Dans la plupart des institutions, la capitalisation est souvent considérée comme une affaire de spécialistes, d'experts, dans le domaine du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. La capitalisation et la valorisation des expériences relèvent de la gestion des savoirs. Si l'on sait que personne ne détient le monopole du savoir, que le partage d'expériences enrichit, on se situe dans une perspective d'apprentissage pour l'acquisition de nouvelles connaissances. FIDAFRIC, le réseau subsaharien de partage des savoirs initié par le FIDA, s'inscrit dans cette dynamique pour appuyer la diffusion des innovations. À ce titre, le réseau vous amène à la découverte de la FIARA, vitrine des innovations paysannes. Pour sa 10e édition, la FIARA a ouvert ses portes à une foule de visiteurs de plus en plus nombreuses qui a atteint pendant le week-end pascal une pique de près de 5000 visiteurs jour. Le nombre d'exposants est allé de 200 en 2000 à plus de 400 exposants en 2009. Exposants provenant du Sénégal et des 14 pays de la sous-région. Comme pour dire que la FIARA est devenue pour la sous-région un espace incontournable de partage des savoirs et de promotion des innovations. Une vitrine pour la production agricole initiée par les organisations paysannes. En l'occurrence le CNCR, le Conseil national de concertation des ruraux, en relation avec l'ASPRODEB, l'association sénégalaise pour la promotion du développement à la base, et le REPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est une initiative purement paysanne qui donc vaut son pesant parce que tout simplement c'est toute la différence entre les foires organisées par nos États. Et c'est important de le souligner. Au détour donc du désengagement de l'État avec l'ajustement structurel, le CNCR a eu à solliciter auprès de nos gouvernants l'autorisation d'organiser cette manifestation qui constitue un cadre pour nous, un cadre privilégié pour faire le marketing de nos organisations en tant que telles, mais aussi pour faire la promotion de nos produits et de nos productions. C'est une opportunité pour soutenir les initiatives, les innovations paysannes. Et des innovations paysannes, il y en a. Il y en a pour donc régénérer les terres, pour des façons culturelles, pour la transformation des produits, autant de valeurs ajoutées que l'on gagnerait à diffuser en milieu rural. Et donc, la FIARA est une opportunité, un tremplin pour donc, cet exercice-là. Pour l'édition 2009, nous nous sommes focalisés sur des innovations qui vont en droite ligne avec le thème central de cette année, qui est la souveraineté alimentaire. Le micro-jardinage présente des atouts certains dans les activités génératrices de revenus et dans l'amélioration de la qualité nutritionnelle des populations. Les groupements des femmes et les associations des handicapés se font de plus en plus remarquer dans ce secteur. Les innovations technologiques qui nous ont été présentées proposent des solutions qui permettent d'adapter l'activité de maraîchage à l'espace familial assez réduit. Une démarche qui s'appuie entre autres sur le recyclage de pneumatiques et d'emballages en plastique, dont la divagation dans notre environnement présente des dangers. Ça, c'est une variété à cycle court, 2 mois seulement. On est en train d'expérimenter le riz avec de bons résultats. Aujourd'hui, on arrive à produire 1 kg de sang au mètre carré. Le micro-jardinage ne se limite pas seulement au maraîchage. Il y a quelques années,
personne ne pouvait penser qu'on pouvait cultiver du riz dans un espace aussi réduit. Nous avons aussi introduit des supports comme les pneus. Les gens ont l'habitude de brûler les pneus pour s'en débarrasser. C'est trop nocif pour l'environnement. C'est polluant. Nous les récupérons pour les utiliser dans les maisons, au même titre que les bouteilles en plastique. Nous allons jusqu'à en faire des pots de fleurs avec des plantes comme le basilic. C'est une plante décorative et ça parfume la maison. Une démarche innovante qui permet aux familles en milieu rural de mieux gérer leur exploitation est proposée par l'UGPM, l'Union des groupements paysans de Mékhé. C'est une innovation paysanne qui mise sur le capital humain pour résoudre les problèmes de la soudure, de l'endettement des familles, de l'emploi des jeunes et de l'alphabétisation des femmes. Aujourd'hui, on est à même de vous présenter une innovation qu'on peut appeler paysanne, parce que c'est né de la réflexion de paysannes et paysans du terroir de Mékhé, pour donner du contenu et une démarche à un type d'appui qui va en tout cas essayer de faire sortir cette majorité de la population rurale des calvaires de la soudure et de l'endettement, et pour ne pas dire de la pauvreté. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un certain nombre de documents qui sont entre les mains des exploitations familiales, mais qui les permet d'abord de pouvoir gérer leur activité agricole et non agricole. Bon, cette fiche, nous avons un médaillon donc,